Alors, bienvenue sur Road Story. En ce moment, on est un peu fatigué, on est un peu stressé. Donc, j'ai décidé de tester la voiture la plus confortable au monde. Et a priori, en tout cas, on va le savoir à la fin du test, mais il semblerait bien que ce soit la nouvelle Mercedes Classe S. Je suis en position dictateur africain ou PDG du CAC 40, on sait pas. Et voilà, j'ai la télé. Je peux me passer des films, j'ai le son 4D, donc ça je vais vous expliquer tout à l'heure. J'ai tous les réglages ici, la finition elle est assez extraordinaire. On a des écrans maintenant même à l'arrière ici sur la console. On a deux écrans ici, un écran géant devant. Et il n'y a pas un bruit, c'est un diesel, on n'entend absolument rien. Donc voilà, je vais vous emmener aujourd'hui essayer la nouvelle Mercedes Classe S, et ça c'est toujours un événement dans le monde automobile. Alors, nous sommes dans la nouvelle Mercedes Classe S limousine et on va se mettre en position ministre. Alors, pas n'importe quel ministre, là c'est ministre allemand là, minimum, voire même dictateur africain. Et donc, voilà, ça doit être ça. Il y a un support qui va vous relever les jambes et un autre support qui va sortir ici pour un repose-pied en fait. Ah, c'est magnifique. Donc là ça va remonter. Et là je suis en position allongée. Et le repose-pied. Tout est automatique évidemment. Voilà. Bah je suis pas mal là. Ah, on est pas mal. Ah, je suis bien là. Donc je vais essayer de pas m'endormir et de vous faire découvrir cette nouvelle Mercedes Classe S. Pour l'instant ça se présente bien. Comme vous le savez, c'est une voiture très importante pour Mercedes. Alors où est-ce qu'on va, chauffeur? Alors, déjà, je vais vous régler. Et aussi en termes de technologie de sécurité. Je vais vous régler l'écran qui est ici. On va continuer sans profil. Voilà. Et vous avez des... Alors je sens le son dans le siège carrément. Ça vibre. C'est l'idée. Ouais, c'est impressionnant. Donc la 4D, c'est ça? C'est le son 4D en fait, son qui 4D, se matérialise par des poussées dans l'assise et dans le dossier. En fait, le siège se sert de tous les exciteurs qui sont présents pour les massages, pour vous faire ressentir le son. Ouais. Alors, je crois qu'il disait hier qu'il y avait vous pouvez voir jusqu'à 19 moteurs électriques dans chaque siège. Oui, tout à fait. C'est hallucinant. C'est le cas. Oui, c'est le cas parce qu'il y a tellement de possibilités de massage, que ce soit dans l'assise, dans le dossier, sur les côtés, qu'il y a effectivement énormément de moteurs pour pouvoir bouger tous ces exciteurs. Je crois qu'il y en a plus dans un siège que ce qu'il y avait au total dans la 600 V12 là, des années 90. Oui, bien sûr, oui, ça. Pour écouter du ACDC, bah, je crois qu'on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Je crois qu'elle se prête aussi bien à un grand morceau classique de la CDC. Oui. À tout moment, si vous voulez régler des choses concernant le head-up display, c'est-à-dire que moi j'ai des informations qui sont envoyées dans le pare-brise par exemple, que je peux choisir d'ailleurs, je peux choisir un maximum d'informations ou alors les trier. Vous pouvez les retrouver, alors soit activer ou soit désactiver le head-up display, ainsi que d'autres fonctions de la voiture directement avec la touche qui se
trouve ici, c'est-à-dire la voiture que vous voyez là. D'accord. On rentre dans un menu directement pour couper ou mettre en route le head-up display ou le système de franchissement de ligne, de détection de franchissement de ligne, ou alors l'assistance de direction active. Voilà, si tous ces dispositifs vous gênent en ville par exemple, Ouais. vous pouvez directement Sur l'écran, les activer ou les désactiver avec la touche raccourci. Ok. Ça évite d'avoir à rentrer dans le menu et d'aller dans Ah, mais la... c'est vrai que je me rappelle les anciennes classes où tu avais, je sais pas, 80 boutons sur la planche de bord. Donc là, ça a été un peu rationalisé. Ouais. Mais effectivement, vous avez, plutôt que d'aller chercher, de passer du temps en train de conduire dans les sous-menus pour trouver le réglage des assistants, vous avez une touche directe ici. Ok. Et vous pouvez mettre autant de raccourcis que vous le souhaitez, parce que c'est vous qui pouvez également... Ouais, c'est toi qui paramètres on peut les mettre, on peut en mettre 2 ou 3, ou on peut en mettre 2 pages. Par exemple, vous avez une deuxième page qui est ici. Ça dépend de ce qui vous intéresse, en général. Et quand on veut revenir sur la page où on était, on appuie sur la touche retour, et je retrouve la page que j'avais juste avant. Magnifique. Voilà. Une fois que l'avant est passé, hop, je braque, et je braque plus, et hop, elle va pivoter. Ah, c'est fou parce que là, il y a quand même pas une place folle. Alors là, il y a... La voiture a fait 5,29 m et ça passe en une fois grâce aux 4 roues directrices. C'est beau. Là, vous allez assister à la transformation. Voilà. En train de se remettre dans la position normale. Voilà. C'est facile. Alors une voiture, ça se teste aussi et surtout au volant. Donc même si a priori la grande majorité des clients de cette nouvelle Mercedes Classe S limousine devraient plutôt faire le voyage à l'arrière, on peut considérer quand même que c'est important de conduire cette nouveauté. Alors c'est toujours un événement important hein, de la sortie d'une nouvelle Classe S depuis les années 50. Il y a toujours dans la gamme Mercedes une grosse routière, on va dire, une voiture de luxe dans la gamme, et depuis les années 70 en fait elle porte l'appellation Classe S. Il y a eu plusieurs générations. Cette nouvelle génération a des lignes un peu plus un peu moins compliqué, un peu moins ostentatoire. On est dans un dessin qui est un peu plus pur. On va voir ça tout à l'heure. Peut-être un peu moins tape à l'œil, on va dire. Mais pour tout ce qui est confort, prestation, finition et surtout technologie, je peux vous assurer que là, ils ont quand même mis le paquet, quoi. Donc là en fait moi je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai la réalité augmentée, donc ça c'est très très bien. J'avais déjà vu ça sur la classe E. Là je l'ai carrément dans le head-up display, donc c'est à dire que j'ai toutes les informations de l'affichage tête haute habituel, mais j'ai en plus une réalité augmentée avec une flèche en fait qui m'indique carrément quelle sortie faut prendre, etc. de façon très claire. Donc écoutez, voilà, c'est les premiers tours de roue là, les premières impressions. Alors moi je dis toujours que les 5 premières minutes dans une voiture sont importantes, parce que souvent ça suffit en tout cas pour se faire une première idée, et en fait un vrai ressenti d'ambiance au moment de prendre la voiture. Et là clairement on est sur un truc qui est extraordinaire. Alors, la seule petite crainte que j'ai, c'est qu'effectivement avec 5,29 m de long et quand même je crois 1,91 m de large sans les rétros, on est sur les petites routes du côté d'Aix-en-Provence, donc on est sorti déjà du domaine, c'est déjà du sport, parce que on est sur un petit chemin, c'est pas très large. Donc on a quand même ce gabarit en tête, mais en fait ça a l'air finalement assez facile tout à l'heure. Alors faut savoir une chose, c'est que cette voiture elle a 4 roues directrices, donc 4 roues directrices, ça va aider en fait notamment beaucoup pour les manœuvres en fait à basse vitesse, où les roues en fait vont braquer dans le sens inverse des roues de devant, et réduire fortement
le rayon de braquage. Je crois que le rayon de braquage de la classe S est inférieur à celui de la classe A par exemple. Donc c'est pas rien sur une voiture de 5,29 m, c'est une vraie performance. Et là sur les premiers petits lacets là, pour sortir un peu du domaine où on a récupéré les Mercedes, clairement ça se sent, on est sur un véhicule qui a l'air assez facilement manœuvrable en tout cas. Et on va voir un peu ce que ça donne sur la route. Après, je pourrais vous parler de la finition, mais je crois qu'on va perdre notre temps parce que il n'y a pas grand chose à dire. On est sur du, voilà, on est sur du très haut de gamme. Il n'y a pas de faute de goût, il n'y a pas de, tout est paramétrable. Alors on va y revenir tout à l'heure. Je ferai une petite démo, mais moi je gardais la dernière classe S que j'ai conduite, c'était il y a très longtemps. Et c'est les classes S des années 90, là, les paquebots. Et il y avait des boutons partout. Et là, en fait, on a très peu de boutons. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 100 fois plus de technologie que dans celle que j'avais conduite il y a 20 ans. Et il y a 100 fois moins de boutons. Donc ça passe par un grand écran, comme on pourrait dire comme sur une Tesla. Le peu que j'ai vu là pour l'instant, ça a l'air d'être bien foutu. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop déconcentré pour faire les réglages, etc. Il y a quand même sur le volant d'autres commandes, c'est-à-dire qu'il y a des commandes qui sont accessibles à la fois sur l'écran et sur le volant. Quand vous êtes par exemple à l'arrière, c'est pareil, vous pouvez régler différents paramètres à la fois sur la porte, sur l'écran ou sur l'écran de la console. Tout est fait en fait pour que chacun se sente à l'aise dans les réglages. C'est-à-dire que si je préfère régler avec la molette du volant, je peux. Si je préfère l'écran tactile, je peux l'utiliser. Il y a toujours au moins deux solutions en fait pour faire un réglage, pour faire une manœuvre. Donc ça c'est important aussi. Il y a une vraie volonté de quand on a tellement de systèmes comme ça, je disais tout à l'heure, je crois que dans chaque siège de classe S, il y a 19 moteurs électriques. C'est-à-dire que je crois que c'est plus que ce qu'il y avait dans les classes S il y a 20 ans dans toute la voiture. Quand il y a autant de systèmes, quand il y a autant de technologies, il faut que ce soit très simple. Et moi, c'était un peu une de mes craintes là, avec ce modèle-là. Et pour l'instant, je suis plutôt agréablement surpris. Donc voilà, donc cette voiture me plaît quand même. Les gendarmes. Ah, les gendarmes en moto, on adore les croiser, mais on aime moins quand ils sont derrière nous. Et donc voilà, qu'est-ce que je vous dise, là on est sur une version limousine qui est un peu plus longue, on l'a vu tout à l'heure, et on est sur une motorisation diesel, la 400 CDI, qui doit faire dans les 300 et quelques chevaux. C'est pas une sportive, hein, mais on va voir tout à l'heure un peu sur les lacets, un peu comment elle se comporte quand même. Est-ce qu'on peut attaquer en Mercedes classe S? Ça c'est la vraie question. Et puis voilà. Alors j'ai pas osé regarder le prix de cette version ce matin là. Je voulais pas me faire peur avant d'en prendre le volant, c'est important de pas trop se mettre la pression. Et mais on regardera le prix tout à l'heure et je pense qu'on va avoir quelques surprises parce qu'à mon avis il y a quelques petites options. Il y a des petits packs sur cette version qui peuvent vite faire mal, je pense. Donc on va aller sur son terrain de prédilection qui est l'autoroute et on va aller voir ce que ça donne sur voie rapide. Alors sur les petites routes escarpées derrière Aix-en-Provence, alors effectivement c'est sûrement pas le terrain de jeu idéal pour une voiture qui fait quasiment 5,30 m, qui fait 2 mètres de large. Mais écoutez, elle se débrouille la Mercedes. Certes c'est encombrant, certes l'empattement est très long, mais en fait je vais
pas dire que c'est une ballerine, hein, on n'est pas dans une Lotus Elise, hein, mais en tout cas ça tient déjà super bien la route. On sent, c'est assez bizarre, si on sent quand même les roues arrière directrices, surtout dans les petites épingles. En fait c'est assez bluffant, c'est-à-dire qu'on voit la voiture qui pilote assez naturellement finalement. Ce qui est marrant aussi, c'est le freinage, hein, parce que quand on voit le poids de la bête, alors je serais curieux de voir en fin d'essai si ça freine toujours aussi bien, mais en tout cas c'est assez bluffant, quoi. C'est pas une sportive, hein, mais un comportement qui est quand même impérial, c'est-à-dire que ça vire à plat totalement. Alors bien sûr il y a le poids, hein, qu'emporte un peu la bestiole dans les virages, et franchement je m'attendais pas à un truc aussi facile, quoi. C'est c'est assez marrant, c'est vraiment marrant cette bagnole. C'est-à-dire qu'on on a un diesel au final, c'est un diesel, faut pas oublier, qui fait, je sais pas le poids, j'ai pas regardé, j'ai pas osé regarder. Je crois qu'on Alors là, ce qui est intéressant, c'est que sur les Dodan, alors on a la suspension hermatique, je crois que ça s'appelle chez Mercedes, qui est une suspension pneumatique évoluée, hein, bien entendu. Et franchement, les passages de Dodan, c'est royal, quoi. On sent rien du tout. Il y a un vrai travail qui est fait là-dessus. Franchement. Si ça suffit pas, vous pouvez aussi utiliser les sièges massants. Si vraiment vous avez mal au dos. Il y a aussi une option qui est très intéressante. Bon, ça c'est de plus en plus sur les voitures. Chez Mercedes, c'est quand même assez évolué, puisqu'en fait il y a une notion d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que plus vous utilisez la voiture, plus elle vous connaît, plus elle reconnaît votre voix, plus elle reconnaît votre langage aussi, et plus elle est à l'aise en fait pour commander la voiture à votre place. Donc on va essayer. Je veux dire, hey Mercedes, ça marche pas. Hey Mercedes, je vous écoute. Peux-tu me mettre la radio, Mercedes? Indiquez le nom de la station radio. RTL. Saint-Valentin, vous allez pouvoir repartir avec ce bouquet Interflora qui va bien. Hey Mercedes, oui, s'il vous plaît. Peux-tu me mettre le massage? Ok, j'active le massage pour vous. Donc là c'est très pratique, puisque moi concrètement j'étais un peu perdu tout à l'heure dans le menu. Quand on est en train de conduire, on connaît mal la voiture, c'est un peu délicat de fouiner, etc., tout en conduisant une voiture qui fait 200 000 €. Donc voilà, je peux lui demander, j'ai envie de me faire masser le dos, je lui demande le massage, et ça marche instantanément. Ça marche plutôt bien, hein, franchement. C'est devenu assez efficace, la commande vocale, c'est assez bluffant. Alors en ce qui concerne la suspension, elle va venir s'abaisser de 10 voire même de 20 mm à haute vitesse, par exemple quand on est sur une autoroute, pour tout simplement une question aussi d'aérodynamisme et de consommation, j'imagine.
Et par contre, sur des routes un peu comme ça, où c'est quand même très vallonné, il y a beaucoup de bosses, etc. Au contraire, elle va venir la garde au sol va venir augmenter. Je crois que ça peut augmenter jusqu'à 30 mm. Et ça permet de gagner en confort, d'avoir un meilleur amortissement des bosses, etc. Et là, sur une route qui est vraiment défoncée, là, franchement, le confort est royal. Alors, ce qui est le plus impressionnant, c'est l'isolation phonique, puisqu'on n'entend rien du tout, on est dans un diesel. Alors, il faut vraiment appuyer à fond et monter très haut dans les tours pour entendre, en fait, le bruit du moteur. Mais ce qui est le plus bluffant, je crois que c'est pas tellement ça, c'est vraiment les bruits de roulement qui sont totalement filtrés. Sur autoroute tout à l'heure à 130, 140, franchement, il y a un silence de cathédrale. C'est je pense la principale différence qu'on sent entre une classe S et peut-être une classe E, qui est déjà à un gros niveau, ou une classe C, où là, la vraie différence, elle se fait là, en fait, elle se fait dans cette ambiance sonore aussi, qui est unique. Et voilà, on est vraiment coupé du monde.